Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tirage sentimental à choix et on va voir ensemble un message que vous devez entendre, que vous devez savoir sur votre situation sentimentale actuelle. Je ne sais pas quel va être le message, on va voir ce que les guides ont à vous dire à ce sujet, mais en tout cas, c'est la demande que j'ai faite aujourd'hui. Vous avez besoin d'entendre ce message et donc on va voir de quoi il s'agit ensemble. Pour ça, comme d'habitude, je vous laisse choisir parmi les 4 piles celle qui vous attire le plus. Faites confiance à votre intuition, ne vous posez pas trop de questions, laissez-vous attirer naturellement et moi je mettrai dans la description des marqueurs de temps pour vous permettre de vous rendre vers le tirage de votre choix et justement si jamais vous êtes attiré par plusieurs piles, vous pourrez aller regarder les différents tirages car c'est probablement que vous aurez des messages dans chaque tirage correspondant. Je vais rapprocher un petit peu les pierres pour vous permettre de faire votre choix si besoin. N'hésitez pas également maintenant à mettre sur pause aussi si jamais vous souhaitez prendre le temps de choisir. Et on se retrouve pour les close-up. Pour le choix numéro 1, c'est une cornaline. Pour le choix numéro 2, c'est une labradorite. Pour le choix numéro 3, c'est une sélénite. Pour le choix numéro 4, c'est une jaspe rouge. Alors comme d'habitude, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale et collective, donc on fait preuve de discernement, on prend du recul sur la situation, d'autant plus qu'ici on parle de tirage sentimental, donc on prend ce qui résonne pas on laisse de côté, ça parlera à d'autres personnes. Si aussi ça vous frustre, ça vous fait de la peine, ça vous permet pas d'avancer, vous laissez de côté, c'est tout simplement que le message n'est pas pour vous, parce qu'ici vous n'entendez que les messages que vous êtes prêts à entendre, donc si c'est des messages qui ne vous conviennent pas, déjà, ça ne se réalisera pas dans votre vie et ce n'est pas pour vous. C'est très important de le rappeler, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous qui avez le pouvoir sur votre situation et qui pouvez atteindre tout ce que vous souhaitez grâce à vos actions, vos choix, etc. C'est en aucun cas les cartes qui décident de votre vie, c'est très important de le rappeler. Et si vous me découvrez à travers cette vidéo, bienvenue sur la chaîne Eléa Sun. Ici, on fait donc des tirages au choix, des guidances intemporelles et de manière générale, on parle de spiritualité, de développement personnel, de manifestation et de comment vous aider à atteindre vos objectifs. Donc si jamais c'est du contenu qui peut vous plaire, n'hésitez pas à activer la petite cloche, à vous abonner d'abord et à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je pense que j'ai tout dit, je mettrai comme d'habitude les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet aussi si jamais vous voulez accéder à mes offres. Et donc on ne va pas plus tarder, si vous avez fait votre choix, on va commencer avec le tirage numéro 1. Bonjour groupe 1, vous avez choisi cette pierre de cornaline, bienvenue sur votre tirage. On va voir quel est le message que vous devez entendre, ce que vous devez savoir sur votre situation amoureuse actuelle. C'est un tirage en direct, j'ai pas forcément prévu de choses bien planifiées puisque je vais adapter en fonction de ce qui sort des cartes. Je pense que dans tous les cas, on va voir ce qui sort et puis je pense qu'on terminera toujours par quelques conseils. C'est ce que j'aime bien faire quand même à chaque fois dans mes guidances. Je rappelle rapidement que c'est une guidance justement générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations et les mises en garde du tirage. Comme d'habitude, je mets aussi tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet si vous avez envie d'accéder à mes offres. Alors, on va démarrer avec du tarot. Celui-là, c'est le tarot de l'amour, je crois. Oui, c'est ça. C'est le tarot de l'amour. On va regarder quels sont les premiers éléments déjà qu'on veut vous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? S'il vous plaît, cher guide du groupe 1. Qu'est-ce que le groupe 1 doit savoir sur sa situation sentimentale actuelle? Oula, alors il y a déjà quelqu'un, oui, je dis quelqu'un parce que tout de suite j'ai une énergie. Il y a déjà une carte qui est sortie et qui a popé vraiment très fort. Et ici, tout de suite, je ne sais pas, j'ai eu l'impression comme si c'est quelqu'un qui vous observait. Bon, évidemment, c'est parce que c'est écrit. Chevalier des anges, observation. Mais regardez, on a l'impression que quelqu'un vous observe dans l'ombre. On va avoir plus d'informations sur cette personne qui vous observe dans l'ombre, d'un point de vue sentimental évidemment. Donc ça peut être quelqu'un qui a peut-être des sentiments secrets, qui vous aime en secret. Ça peut être quelqu'un qui pense à vous en ce moment, parce que ce que je ressens ici, c'est qu'on a l'impression que cette personne
bon, qui est plutôt un homme, mais évidemment, c'est pas genré hein, sur la chaîne, donc vous adaptez à votre situation, selon si vous êtes un homme ou une femme. Mais ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous regarde et qui s'est rendu compte de quelque chose, surtout. Vous voyez? Comme si quelqu'un se rend compte que soit il a raté sa chance avec vous, par exemple, soit il se rend compte de ses sentiments pour vous, il ou elle, hein, je dis il, mais c'est il ou elle. Il se rend compte de ses sentiments pour vous, peut-être qu'il se rend compte qu'il a raté une opportunité, peut-être qu'il s'en veut. Vous voyez, on a cette idée-là, en fait, de quelqu'un qui vous observe de loin, peut-être aussi quelqu'un qui n'ose pas vous avouer ses sentiments et qui préfère rester dans l'ombre. Oula, et ne pas vous avouer. Regardez, quelqu'un qui reste en retrait. Vous voyez? On a quelqu'un ici dans votre vie, alors évidemment, il faut que ça résonne du coup, hein, mais on a quelqu'un dans votre vie ici qui reste en retrait. Qui est en retrait par rapport à votre situation amoureuse. Alors, on a la reine de cœur et le 2 des anges. Ok. Alors, ici, effectivement, on a l'impression... Alors, je vais vous dire ce que je ressens, il faut que ça vous parle. Ici, on a l'idée, vous voyez, on a l'idée de deux personnes. Hein. On a cette personne qui vous regarde et on a plutôt vous. Vous adaptez évidemment, mais on a cette énergie-là. Peu importe, je veux dire si vous êtes un homme ou une femme. Mais on a ces énergies-là. On a quelqu'un ici qui reste en retrait par rapport à votre situation. Ici, ce que je ressens, c'est que moi, j'ai l'impression que vous avez envie de tout donner pour cette personne. Puisque la reine de cœur, ça nous parle, c'est la reine de coupe, hein, c'est la reine qui veut prendre soin, c'est la reine qui est très empathique, qui est très tournée vers les autres, qui a ce sixième sens, c'est-à-dire qui est capable de comprendre les émotions des autres et de se mettre à la place des autres, et surtout qui veut faire en sorte que ça se passe bien, finalement, dans un couple. Vous voyez? On a cette énergie-là. Et ici, on voit qu'il y a un problème d'équilibre, j'ai l'impression. On a l'idée que la relation ne semble pas équilibré. En tout cas, s'il y a relation, pardon, parce qu'effectivement, ça peut être quelqu'un qui est dans l'ombre que vous ne connaissez pas, ou que... Enfin, pas que vous ne connaissez pas, mais pour lequel vous ne suspectez pas forcément qu'il y a une envie de construire une relation ou quelque chose comme ça. Vous voyez, si c'est un admirateur secret, vous n'en avez pas forcément conscience. Mais par contre, si c'est quelqu'un... En fait, j'ai la sensation, moi, quand même, que vous en avez conscience parce que, regardez, cette reine de cœur, elle regarde vers lui. Donc, j'ai l'impression que vous savez, en fait, qui c'est, quand même, qui est cette personne. Et que, justement, vous avez bien conscience que cette personne, elle est plutôt en retrait par rapport à vous, qui êtes plutôt dans la démarche. Vous voyez, dans la démarche de créer quelque chose, de vouloir, en tout cas, construire ou tout simplement, peut-être même... éprouver des sentiments et avouer ses sentiments, etc. Et donc on ressent ici le 2 des anges qui correspond au 2 d'épée. Hein. Et le 2 d'épée, ça nous parle quand même de faire un choix et qu'on ne sait pas vraiment quel choix prendre, qu'on se sent un peu perdu. Et donc ici, on voit que effectivement, l'équilibre semble précaire, en tout cas. On sent un peu comme une forme d'instabilité. Il faut que ça vous parle, mais c'est ce qu'on ressent ici. On a l'idée que votre relation, elle est finalement, elle est pas stable en fait. Finalement, c'est ça le sujet ici actuel. Comme je vous ai dit, il faut que ça résonne, il faut que ça vous parle, mais on a l'idée qu'avec cette personne à qui vous pensez ici, enfin qui vous observe, ça manque de stabilité. Est-ce que cette personne, elle a du mal à s'engager ? Vous voyez, elle préfère rester de loin, elle préfère vous observer de loin, comme si elle veut toujours vous avoir dans son sillage, mais pour autant construire quelque chose, pour l'instant, on n'en est pas là. On a l'impression qu'elle est plutôt en retrait, cette personne. Alors, on va voir un peu plus d'informations, s'il vous plaît. On va voir ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le chevalier des anges. Ok. Le 7 des étoiles. Je vais sortir 4 cartes pour aller en dessous des autres. L'univers. Alors, ouais, la confusion avec le 8 des anges. Et oui, vous êtes perdu, vous êtes confuse, vous ne comprenez pas. Confuse ou confus, évidemment. Et là, on a 2 cartes. Oh, bah regardez. Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit. Là, effectivement, on voit que... Alors, je vais mettre une toute petite pierre. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Je vais mettre celle-ci, là. Parce qu'on a un petit peu de nudité. Hop. On ne sait jamais.
maintenant avec YouTube. Voilà, on va cacher comme ça. Et donc ici, on voit qu'effectivement, il y a un besoin de clarification. Là, ce que vos guides veulent vous dire ici, et ce que vous devez savoir sur cette situation, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de clarification. On voit finalement que cette situation, elle ne peut pas durer comme cela. Donc, c'est l'idée, effectivement, de soit on met les choses au clair, on essaye de comprendre pourquoi cette personne, elle est toujours attirée, elle reste toujours auprès de vous. Vous voyez, elle reste dans l'entourage, quoi. Elle reste dans l'environnement, elle reste pas loin, mais elle est jamais trop proche non plus. Vous voyez, on a cette distance qu'elle met, c'est ça que je ressens. Elle met une certaine distance, mais en même temps, elle veut pas être trop loin de vous. Mais vous voyez, c'est une situation qui est pas gérable pour vous parce que vous, du coup, vous comprenez pas. C'est ce que je ressens, hein. Vous comprenez pas ici et vous avez besoin de cette clarification, vous avez besoin de mettre les choses au clair ici. Et même si ça fait mal, parce que c'est le 3 des anges, hein. Donc là on parle bien du 3 d'épée initialement, et quand on voit cette personne ici, voilà, on voit qu'elle peut quand même souffrir un petit peu, etc. Elle est dans la confusion tout simplement, elle est perdue. Mais on a l'idée ici, ce que je ressens et ce qu'on veut vous dire, c'est qu'on a l'impression que vous, il est temps de clarifier ça, même si ça peut faire mal. On a l'idée que ça vous fera peut-être quand même moins mal que si vous restez dans l'attente comme ça, vous voyez? Parce que l'attente ne mène à rien. Et là, vous avez besoin, vous, d'avancer. Donc, soit de fermer le chapitre, soit de tenter quelque chose avec cette personne. Mais en tout cas, il faut mettre les choses au clair. Là, c'est ce qu'on ressent ici avec l'idée de la roue de fortune. En plus, c'est l'idée qu'effectivement, là, il faut passer au prochain cycle. C'est un peu l'énergie qu'on a. Que ce soit un cycle où chacun va de son côté ou un cycle où on est ensemble. Mais vous voyez, là, l'attente a assez duré. Moi, c'est ce que je ressens. Comme je vous ai dit, ici, vous êtes perdu. Vous êtes bloqué, confus. Vous ne comprenez pas, je pense. Pour certains, c'est une forme de chaud-froid, hein, je pense, ici. Hein. Et donc, ça vous perd, vous n'arrivez pas à vous expliquer ce changement de comportement que cette personne peut avoir. On a un caractère un peu fuyant ou évitant, vous voyez, on a cette énergie-là de l'autre personne, donc forcément, voilà, ça vous perd. Avec ici le chevalier des anges, donc en dessous, on a le 7 d'étoiles qui nous parle de foi. Et ici, le 5 des anges en dessous avec l'univers qui nous parle d'expansion. En fait, ce que je ressens pour cette personne, c'est intéressant parce que pour moi, on est vraiment ici, là, c'est vous, et ici, c'est cette personne, vous voyez? Et cette personne, on a l'impression qu'ici, justement, elle n'a pas, on dirait qu'elle manque de confiance par rapport à votre relation. C'est ce que je ressens, encore une fois. Hein. On a l'idée que elle n'est pas sûre, que ça peut fonctionner. On a l'idée que c'est ça. Parce que ici, le 7 d'étoiles qui correspond au 7 de bâton, normalement, ça nous parle quand même justement de tenir ses positions, d'y croire, de poser ses limites, mais surtout voilà, de ne pas flancher finalement. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, parfois, elle flanche, c'est-à-dire qu'elle prend la fuite parce qu'elle se dit que il y a peut-être, voilà, ça pourra peut-être pas marcher, ou elle n'est pas sûre de ses sentiments. On a cette énergie parce que l'univers, c'est aussi l'énergie de l'exploration, vous voyez, de l'expansion, donc de se déployer, mais aussi d'aller explorer autre part, par exemple. Et en dessous du retrait, c'est ça qu'on a comme énergie. On a l'idée que des fois, peut-être cette personne, elle ne vous parle plus, mais peut-être même pendant des mois. Hein. C'est peut-être une personne que vous connaissez depuis des années, et ce qui se passe, c'est que vous discutez pendant quelques mois, et puis après, vous ne vous parlez plus pendant peut-être des mois, ou un an, ou quelque chose comme ça. Et c'est pour ça que vous, ça vous perd. Parce que là, on a une période de pause ici. Hein. Une période de pause, d'éloignement. C'est ça qu'on ressent avec cette personne. Donc c'est déjà les premiers éléments qu'on peut vous dire. On a l'impression qu'il y a une personne qui vous regarde de loin, dans l'ombre, qui de temps en temps est là et qui de temps en temps n'est plus là parce qu'elle va explorer d'autres choses. Comme si aussi elle avait besoin d'explorer pour savoir si vous étiez la bonne, quoi, la bonne personne. Si ça vous parle. On a un peu cette énergie aussi. Et donc vous, ça vous rend un peu perdu, tout simplement, parce que cette personne, elle reste présente, vous la croisez de temps en temps, ou elle se rend
disponible, elle se met à vous contacter, etc. Et vous, du coup, vous vous sentez perdu, ça manque de stabilité, vous ne savez pas trop où donner de la tête. Et pour vous, on sent qu'ici, il y a un besoin de clarification, il y a un besoin peut-être de terminer le chapitre et d'aller vers autre chose, ou de se mettre ensemble. Mais en tout cas, cette attente et cet entre-deux a assez duré. Là, c'est ce qu'on ressent ici, et c'est ce que vos guides veulent vous dire, j'ai la sensation. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations? On va prendre celui-là. On va voir si on a d'autres informations sur cette situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, manipulation, bah regardez. Manipulation qui est tombée sur le chevalier, hein, sur la partie du chevalier ici. Donc, on a quand même l'idée que cette personne, en tout cas que vous vous sentez manipulé. Que ce soit le cas ou pas le cas. Que ce soit vrai ou pas vrai, vous voyez. Et en fait, il n'y a pas de vrai ou pas vrai finalement. À partir du moment où vous vous sentez comme ça, c'est problématique. Quand bien même cette personne n'a pas forcément, ne le fait pas forcément de manière mal intentionnée, c'est-à-dire qu'elle le fait peut-être pas exprès, mais ça n'empêche pas que vous, c'est comme ça que vous vous sentez, vous voyez. Donc on sent ici qu'il y a une forme de manipulation, que... Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette manipulation, justement? Là, je ne sais pas si... là, il y a deux choses, hein. Soit vous êtes une personne qui sait déjà, et donc ici, c'est une confirmation, soit c'est quelque chose qu'on veut vous dire aujourd'hui, que vos guides veulent vous dire, hein. Regardez, communication claire, vous voyez, c'est ça, hein. Ici, c'est ça qui est important, là. Ce qu'on veut vous dire, c'est de mettre les choses à plat. C'est important, là, de mettre les choses à plat, ça ne peut plus durer. Il faut sortir je sais pas, il faut avouer les choses, vous voyez, il faut crever l'abcès, voilà, c'est ça, il faut crever l'abcès. Parce que là, il y a quelqu'un qui se sent manipulé, probablement vous, moi ce que je ressens c'est que vous vous sentez manipulé ici, que ce soit vrai ou pas vrai, encore une fois, et donc c'est important de le dire. Il y a un non-dit ici, là, hein. Il y a un non-dit, il y a quelque chose que vous ne dites pas, j'ai l'impression que c'est vous qui ne le dites pas, il y a cette carte qui a voulu rester. Synchronicité imminente. Donc ici, ce qui peut être intéressant, c'est que je ne sais pas si cette personne, vous avez du contact avec elle en ce moment. Si ce n'est pas le cas, avec ces idées de synchronicité, vous allez peut-être, par exemple, rencontrer des choses des signaux, des synchronicités qui vous parlent à tous les deux et qui vous mettent sur la piste. Peut-être qu'il vous signale que vous allez bientôt recroiser cette personne ou qu'il est temps de communiquer avec cette personne, vous voyez. Peut-être qu'en ce moment, vous avez beaucoup de synchronicité vis-à-vis de cette personne d'ailleurs. C'est peut-être qu'en ce moment, vous l'avez et là, vous tombez sur cette vidéo et c'est justement parce que c'est une autre synchronicité, vous voyez. Là, en tout cas, c'est ce qu'on veut vous dire. Moi, j'ai la sensation qu'ici, vous allez bientôt reparler à cette personne s'il y a eu un silence radio. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, si vous êtes déjà en contact, il va y avoir à nouveau du contact. Et c'est important ici de mettre les choses au clair, de bien exprimer, aussi de mettre vos limites. Moi, c'est ça que je ressens. J'ai l'impression que là, il y a des limites qui ont été franchies, mais parce que vous avez voulu voir le positif, en fait. Vous y avez toujours cru. Vous avez toujours cru que c'était possible. Et vous vous en êtes donné les moyens et vous avez peut-être eu l'impression que cette personne ne vous a pas rendu les moyens que vous vous êtes donnés, vous voyez. Et c'est ça, cette idée de manipulation. Et donc c'est pour ça qu'ici on vous dit qu'il est temps de clarifier les choses et d'être vraiment clair avec vos attentes. C'est plus ça que j'entends. C'est d'être clair avec vos attentes vis-à-vis de cette personne. Donc là, c'est vraiment évidemment... Bon, je vous disais que c'était peut-être un admirateur secret, mais c'est pas ce que je ressens ici. Donc, si ça résonne, adaptez-le, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Je vous avoue, je ressens plus quelqu'un avec qui vous connaissez déjà. Pour moi, vous savez très bien de qui je parle, en fait. Vous voyez? Donc, même si c'est un admirateur secret, c'est-à-dire quelqu'un avec qui il ne s'est jamais rien passé, ça peut être quelqu'un au travail, un collègue de travail, et vous avez l'impression qu'il y a un petit truc qui vous regarde différemment, etc., mais avec qui il ne s'est jamais vraiment rien passé, ben on est toujours dans l'idée d'une communication claire, être au clair sur ses attentes chacun l'un l'autre, vous voyez. Mais moi, je le ressens quand même plutôt comme quelqu'un avec qui il s'est déjà passé quelque chose, hein. Voilà, vous vous adaptez quand même. Ah, alors on a cette carte, sérénité.
On nous parle de sérénité ici. Donc, vous allez retrouver de la sérénité dans cette situation ici. Vous allez bien retrouver de la sérénité. Oh, regardez. Donc, c'est ce que je vous disais. Si pour certains ici, il y avait un silence radio, on a bien l'idée d'un retour ici à la communication. Et justement, on vous dit, avec ces synchronicités et ce retour, de saisir l'opportunité, de mettre les choses au clair pour retrouver de la sérénité. Vous voyez? Et ici, on a le papillon, et c'est ce que j'allais dire, on avait un autre papillon ici. Le papillon, ça nous parle de transformation, hein, ça nous parle aussi de fin de chapitre, de quelque chose à clôturer pour laisser grandir et s'épanouir quelque chose de nouveau. En plus, c'est intéressant parce que dans ce jeu de tarot, les épées, c'est des anges, et donc il y a beaucoup d'ailes qui sont ressorties. Vous avez vu, il y a beaucoup d'anges pour vous qui sont sortis. Donc, déjà, ce que je ressens ici, c'est que finalement, il y a les anges qui sont de votre côté, qui vous soutiennent et qui vous encouragent ici à sortir de cette situation. Mais aussi les ailes, c'est aussi l'idée de prendre sa liberté sur la situation, vous voyez. Si à un moment, cette situation, elle vous a échappé, ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre votre liberté et que vous allez pouvoir reprendre votre liberté et finalement le contrôle sur cette situation. Là, c'est ce qu'on a ici pour vous, mais en tout cas, voilà, il y a bien un retour à la sérénité pour vous. J'ai envie de dire, peu importe l'issue. Il y a un retour à la sérénité, mais parce que vous en avez grand besoin. Là, c'est ce que je ressens vraiment, vous en avez grand besoin. On va voir, est-ce qu'on a d'autres informations peut-être? Alors, je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là, ouais. Je vais prendre celui-là ici. Par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Oula. Qu'est-ce qui est sorti? Alors, hop. On a ici enchantement, sérénade, minauderie. Regardez, trahison, secret, déception. En fait, ici, c'est intéressant parce qu'il y a écrit trahison et moi, je ne sais plus, à un moment, j'ai eu cette énergie de trahison qui est ressortie. J'ai l'impression que cette personne, elle vous a trahi ou c'est comme ça que vous le ressentez, vous, hein, vous ressentez cette trahison. Et donc ici, alors attendez, déjà, je vais cacher ces cartes. Donc c'est quelqu'un qui vous a trahi par le passé. Que vous avez ressenti cette forme de trahison, hein, par le passé ici. Et donc on voit bien en plus il y a un secret, il y a quelque chose à avouer. Moi, je n'arrive pas à le dire autrement. Il y a quelque chose ici qu'il faut avouer là, hein. Ça a trop duré, le secret, le faux semblant. Et vous voyez, on a l'idée d'enchantement, de sérénade et de minauderie. On a encore un papillon, des papillons qui sont là. Ça pourrait être significatif comme synchronicité, les papillons pour vous. Mais en tout cas, ce que je ressens, c'est que il est possible que cette personne revienne dans votre vie et vous fasse un peu cette sérénade. Vous voyez? Cette sérénade, mais attention à la déception. C'est pour ça que c'est très important pour vous d'avoir une communication claire sur vos attentes et de ne pas... oui, d'être clair en fait. D'être clair et de tenir vos limites, d'imposer vos limites ici, c'est ce que je ressens parce que on a l'idée que cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous, c'est l'énergie qu'on a en tout cas, et du coup, parfois elle peut être justement dans cette énergie de sérénade, etc. Et après, dans cette énergie de trahison et de déception. Vous voyez, c'est les deux pans de cette personne, donc en ce moment en tout cas. Donc là, on vous dit bien de garder cette communication claire pour ne pas retomber peut-être dans un nouveau cycle. Vous voyez, ce que je ressens, c'est que ici, on a l'idée que vous avez fait plusieurs cycles comme ça avec cette personne. Plusieurs cycles de chaud-froid, voilà, on tente, on arrête, etc. Et là, j'ai l'impression que le message qu'on vous dit, c'est que ça y est, le dernier cycle est arrivé. Le dernier cycle est arrivé ici. On le brise, on fait la clarification là-dessus, on brise et on retrouve la sérénité, peu importe si c'est ensemble ou séparément. Vous voyez? C'est là, pour moi, c'est ça. Là, le cycle, le cycle, enchantement, sérénade, trahison, etc., il ne peut plus durer. Il s'arrête. Ici, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on ressent. Alors, est-ce qu'on peut avoir quand même, peut-être pour terminer, quelques conseils par rapport à ça? J'avais prévu d'autres jeux, mais je ne suis pas sûre que ce soit le mieux...
Je réfléchis, mais on va déjà terminer par quelques conseils ici avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les conseils qu'on peut donner au groupe 1 par rapport à cette personne qui fait des cycles, on va dire, toujours les mêmes, avec le 9 d'arbre, le raffinement. Avec le 9 des arbres ici, ce que je ressens, c'est que finalement, c'est peut-être qu'une petite chose à éclaircir en fait, qui est très importante, hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, une petite chose. Mais finalement, en fait, ce que je ressens, c'est que j'ai la sensation que cette personne, vous la connaissez quand même assez bien. Ce n'est pas un inconnu non plus ou une inconnue, c'est quelqu'un que vous connaissez bien et pour lesquels il y a juste une part d'ombre, vous voyez? Quelque chose sur lequel vous n'arrivez pas à trouver l'explication ici, parce qu'elle ne veut pas vous le dire, hein. On est sur le secret. Et que finalement, c'est cette chose-là qui va vraiment vous permettre d'évoluer et d'avancer sur cette situation. Vous voyez? C'est ça que je ressens avec ce 9 d'arbre, c'est que, vous voyez, on a toutes ces racines, enfin toutes ces branches plutôt, et on a l'idée que finalement vous connaissez assez bien les branches. Il n'y a peut-être qu'une seule branche que vous ne connaissez pas, et qui crée tout ce... soit ces quiproquos, soit ces chauds-froids, etc. Et que c'est vraiment en allant chercher, alors évidemment, on laisse le libre arbitre de l'autre personne, si elle n'a pas envie de vous le dire, elle n'a pas envie de vous le dire. Mais au moins, vous aurez fait l'effort d'essayer de comprendre, vous voyez? C'est ça qu'on peut vous dire. C'est faites l'effort au moins d'essayer de comprendre. Comme ça, vous n'aurez pas de regrets. C'est dans ce sens-là que je veux vous le dire. Vous aurez tout essayé, quoi. Vous aurez essayé d'arrondir les angles, vous aurez essayé d'arranger les choses, vous voyez, et après, si ça aboutit pas, bah, en fait, au moins, vous aurez fait ce que vous pouviez faire de votre côté, vous voyez. Et vous, ça vous permettra de clôturer, en fait. On a le 4 de cœur, quand même, avec l'idée de dépression qu'on a là. Ici, ce que je ressens, puisqu'on est dans les conseils de vos guides, c'est que en fait, ce que je ressens, je pense que c'est votre état actuel. Alors, pas forcément dans cet état-là, hein, c'est-à-dire une forme de dépression, ça peut être une forme de tristesse. Le 4 de cœur, c'est le 4 de coupe, ça nous parle aussi d'attente, finalement. Vous voyez, des attentes qu'on a qui ne sont pas comblées. Donc, sans aller dans forcément la dépression, mais on a cette énergie pour moi, pour vous, dans laquelle vous êtes. C'est cette énergie-là. Et ce que je ressens ici avec cette énergie, c'est que dans l'état actuel des choses, on a l'impression que ça ne peut pas s'arranger. C'est-à-dire que c'est vraiment ça, c'est cette communication que vous devez avoir avec cette personne, c'est la condition pour pouvoir sortir pour vous de cette situation-là. Et ce que je ressens aussi avec ce 4 de cœur, c'est que moi j'ai la sensation qu'il ou elle, ne pourra pas répondre à vos attentes. Moi c'est ce que je ressens. Il faut que ça vous parle, évidemment. Il faut que ça... Vous prenez le message comme il est. Mais j'ai la sensation que cette personne ne correspond pas à vos attentes actuellement, en fait. Regardez, vous voyez, transition. Transition, c'est ça, j'ai l'impression qu'ici, on vous dit... En fait, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on vous dit que vous allez passer de cet état-là à cet état-là. Donc, une forme d'insatisfaction, d'attente qui ne sont pas réalisées, à une forme de transition où on retrouve davantage de la sérénité, davantage de la paix. Mais le 6 des anges, c'est une forme d'éloignement aussi physique, hein. Donc, est-ce qu'il va y avoir un éloignement physique avec cette personne? C'est possible. Pour vous permettre à vous d'aller mieux. Ça, c'est évidemment si ça vous parle. Et si ça vous convient. Mais sinon, on a bien l'idée dans tous les cas qu'il y a une forme de sérénité que vous allez retrouver, la paix intérieure en fait. Vous allez retrouver cette paix intérieure. Passer de cet état-là à cet état-là. Mais pour ça, ça passe par le fait de dire non finalement à cette forme de manipulation que vous pouvez recevoir, d'imposer vos limites par rapport à cette manipulation que vous avez pu recevoir de cette personne et surtout de clôturer le chapitre. Le cercle. Ce que je vous ai dit, le serpent qui se mord la queue, il faut le terminer. Là, c'est ce qui va se passer. Vous allez pouvoir terminer ce chapitre-là et vous diriger vers le prochain. Vous diriger vers le prochain cycle où vous serez davantage dans la clarification, dans la sérénité. Vous saurez
ce que vous pouvez attendre de cette personne ou pas, et donc agir en fonction à votre âme et conscience. Vous voyez? C'est ce que je ressens. En tout cas, c'est sur ça que je vais terminer cette guidance. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. C'était assez spécifique quand même, mais bon, c'est ce qui est venu, hein, c'est le message qui est venu pour vous, que vous aviez besoin d'entendre. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, vous avez choisi cette pierre de labradorite. On va voir ce que vous devez entendre sur votre situation amoureuse actuelle. Quel est le message que vous devez entendre et que vous êtes prêt à entendre? Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les informations sur le tirage. Je mettrai comme d'habitude tous les tarots et les oracles en description et également mon site internet si vous voulez approfondir un sujet avec moi. Ici c'est du tirage 100% en direct, selon le message, j'adapterai les tarots et les oracles que j'utilise. On va commencer ici avec du tarot, on va voir quel est le message aujourd'hui que vos guides ont besoin de vous dire par rapport à votre situation sentimentale. S'il vous plaît, chers guides du groupe 2, est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la situation sentimentale actuelle du groupe 2, s'il vous plaît? Alors, j'ai l'impression voilà, qu'il y avait ces deux cartes qui voulaient sortir. Qu'est-ce qu'on a ici? On a... Oh, waouh, ça commence bien. L'apprenti de coupe, donc qui est le valet de coupe, et le 6 d'épée. Oh, ok. Alors du coup, là, ce que je ressens... Ici, je ressens, j'ai l'impression, un nouvel amour, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Le valet de coupe, en tout cas, ça nous parle de nouveaux sentiments. Donc ça pourrait être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hop. Une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, quelqu'un qui est plutôt sincère, quelqu'un qui a envie... Voilà, qui a des petits papillons dans le ventre, qui a envie de... Voilà, que quand elle vous voit, cette personne, quand elle vous voit, elle sent un petit truc, quoi. C'est ce que je ressens, elle sent un petit truc. Soit c'est vous qui retrouvez des sentiments naissants, des sentiments d'amour de manière générale dans votre vie, un sentiment aussi de bien-être et soit de croire à nouveau par exemple en l'amour, ça pourrait être cette énergie-là, vous voyez, parce que accompagné du 6 d'épée, c'est un peu ce qu'on a, ici on a l'idée que en tout cas vous avez traversé une période qui était peut-être difficile ou agitée d'un point de vue sentimental et que là on se dirige en tout cas à nouveau vers des eaux calmes, vers quelque chose de sain, de calme, Vous voyez, je sens un peu comme... comment je pourrais vous expliquer ça? Un peu comme quand on est sur la plage et qu'on regarde l'horizon avec le coucher de soleil, etc. et qu'on se sent bien et qu'on se dit qu'on est à la bonne place, etc. J'ai l'impression ici que vous retrouvez ce type d'énergie-là, vous voyez? Cette idée que vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon endroit, que vous croyez à nouveau en l'énergie de l'amour, en une rencontre amoureuse. Vous voyez, on est dans toute cette énergie-là. Là, c'est ce qu'on ressent. Et en plus, a priori, il y a quelqu'un. Ici, il y a quelqu'un avec le valet de coupe, il y a quelqu'un qui arrive. On a un peu cette idée aussi d'innocence, donc ça peut être vraiment le début d'une relation, pour certains d'entre vous aussi. Hein. Le début d'une relation, mais qui vous fait beaucoup de bien, parce qu'on a du 6 d'épée, encore une fois. Hein. Donc le 6 d'épée qui nous parle de retrouver vraiment de la sérénité, vous voyez. Pour certains, ça pourrait être aussi l'idée d'une nouvelle vie, si vous avez déménagé récemment, changé d'endroit, etc. Et ce changement d'environnement vous fait retrouver ces énergies-là, vous voyez. Ces énergies de on redémarre à zéro et puis on croit en quelque chose de nouveau. Et ça pourrait être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer suite à un déménagement, etc., un déplacement. Bon, c'est des jolies énergies, je trouve qu'on a. Oh, regardez, on a la force. On a la force. Oh. Oh, j'ai l'impression... Alors, je vais vous dire ce que j'ai. J'ai l'impression ici que vous avez ou que vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez attendu depuis longtemps. Vous voyez, cette énergie-là dont je viens de vous parler, ça fait longtemps que vous l'attendez. Ça fait longtemps que vous attendez que ça entre dans votre vie. Et je ressens une forme de soulagement du fait que ce soit enfin arrivé dans votre vie. Je sais pas, j'ai vraiment cette énergie. De vous dire, vous voyez,
c'est intéressant parce que je passe ma vie à vous dire qu'il n'est jamais trop tard, etc. Bon, vous le savez si vous regardez mes vidéos. Mais j'ai l'impression que c'est typiquement ça. J'ai l'impression que là, vous vous dites, ah, Eléa, elle avait raison, il n'est jamais trop tard. Bon, c'est pas... J'y suis pour rien, hein, mais on a cette énergie-là, en fait. J'ai l'impression que vous vous dites, oui, j'ai bien fait d'y croire. J'ai bien fait de toujours y croire. J'ai bien fait de changer mes énergies, de changer mon environnement, de changer ma situation, peu importe, pour retrouver cette belle énergie positive et cette croyance en l'amour, parce que finalement, ça arrive. C'est ce que je ressens, là, j'ai cette énergie avec le 7 d'épée, en plus, le 7 d'épée, on voit que c'est... Ce que là je peux ressentir, c'est que vous sortez d'une situation qui était complexe et vous retrouvez de la simplicité. C'est ça, là, avec le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous extirpez d'une situation qui était complexe pour vous. Que ce soit une situation professionnelle, amoureuse, peu importe. Et que vous retrouvez de la sérénité, de la simplicité, que ça vous fait beaucoup de bien. Et que cet amour simple ici qu'on a avec le valet de coupe, vraiment ça vous fait un bien fou, quoi. Alors, soit il est déjà là, soit il n'est pas encore là, hein, et il arrive, hein, puisque c'est ce que vous devez savoir sur cette situation. Donc, soit ici, il est déjà c'est déjà arrivé dans votre vie, soit c'est dans les énergies, donc ça arrive rapidement. Mais en tout cas, on a cet amour ici qui est beaucoup plus tourné l'un vers l'autre, qui est beaucoup plus dans l'authenticité. La force, ça nous parle aussi d'amour inconditionnel, donc, excusez-moi. Ici, on ressent quand même un amour fort, en fait. Enfin, un amour sincère, vraiment un amour pur, voilà. C'est ça que je ressens. Ici, on a un amour pur. Que ce soit pour vous, que ce soit pour les autres, que ce soit une rencontre que vous avez faite ou tout simplement dans vos énergies actuelles. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour vous? Le 4 de Pentacle, ok. Le 4 de Pentacle quand même. On a les idées qu'il y a des insécurités. Alors, on va voir ce qu'on a par la suite. Hein. On va voir ce qu'on a. C'est intéressant. Avec le 6 de coupe. Ok. Alors ici, on a une forme de nostalgie là. Une forme de nostalgie, mais est-ce que cette personne, alors ça pourrait être très intéressant, parce que celle-ci, je l'avais vue, elle était dans le dos de deck. J'ai pas voulu la prendre, mais je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée qu'elle allait sortir. Alors, ici, on a l'énergie, vraiment que vous y croyez à nouveau, que... Alors, j'ai l'impression qu'ici, vous vous libérez d'un poids du passé. Voilà, c'est ça en fait. C'est pour ça que là, vous avez cette nouvelle énergie-là. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous êtes en train, actuellement, de vous libérer d'une situation du passé. Une situation du passé ici, puisqu'on a le 6 de coupe et on a le 4 de pentacle. Et ici, c'est une blessure du passé. Une blessure d'abandon, une blessure de trahison, peu importe, de rejet. Ici, on voit que ça vous a travaillé. Et là, vous vous en libérez. Puisqu'on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'idée de partir, en fait, de passer à autre chose. De passer à autre chose vers ce qu'on est, vers ce qu'on veut, vers ce qu'on ressent, d'être plus aligné. Vous voyez, on s'éloigne de ce qui nous désaligne et on se dirige vers ce qui nous remplit, ce qui nous aligne et ce qui nous fait nous sentir nous-mêmes entiers, vivants, heureux. Et là, c'est vraiment ce qui est dans vos énergies. Donc, encore une fois, soit c'est déjà en cours, soit c'est imminent, vous voyez. Ça, c'est selon votre situation. Mais là, on a ces belles énergies-là, en fait, vous allez retrouver l'espoir en l'amour. C'est magnifique comme message. Je ne sais pas si vous aviez besoin de l'entendre aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ce qu'on a. Et en plus, ça va... Pour moi, ça va se manifester ici avec ce valet de coupe. En tout cas, il est là. Hein. Il est là, il n'est pas loin de vous. Et finalement, c'est comme une petite flamme qui ne demande qu'à fleurir, une petite fleur qui ne demande qu'à fleurir ici. J'ai la sensation que pour vous, il y a une personne ici, une relation qui est en train de se développer ou qui va se développer. Et c'est parce que plutôt vous êtes en train de vous libérer de votre blessure ou d'une de vos blessures du passé, ici. Hein. On jette aux oubliettes, ça y est, on clôt le chapitre. Tout a été vécu, tout a été... voilà. Vous avez appris tout ce qu'il fallait apprendre de cette situation-là. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vraiment, vous êtes restés
avec une personne en tête pendant assez longtemps, une personne du passé ici. Hein. Soit qui est revenue plusieurs fois dans votre vie, soit peut-être avec qui vous avez vécu longtemps, ça pourrait même être une personne avec qui vous avez vécu, hein. Vous avez construit une famille, etc. Mais avec qui finalement vous ne vous sentiez pas assez aligné, ou il manquait quelque chose, ou ça a réveillé des blessures. Vous voyez, c'est une personne avec qui vous avez travaillé tout simplement sur vos blessures d'âme, ici. Et là, on voit, ça y est, que c'est terminé, vous passez à autre chose. Vous passez enfin, j'ai presque envie de dire le enfin. Vous passez enfin à autre chose ici. Vous êtes prêt à vous montrer tel que vous êtes avec l'étoile. Parce que ces blessures-là, ça y est, c'est réglé. Donc vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous voyez, pour être accepté. Vous n'avez plus besoin, ça y est. Donc là, vous vous montrez tel que vous êtes et c'est ça qui vous permet d'enfin trouver cette personne. J'ai beaucoup l'idée d'enfin. J'ai l'impression que vous avez attendu longtemps, en fait. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette énergie, mais enfin, probablement parce que c'est le cas pour la plupart d'entre vous, mais c'est ce que je ressens, le soulagement de se dire « Yes, ça y est, je suis enfin passée à autre chose, vous voyez ?» Ça y est, cette personne-là, c'est bon, elle est oubliée. Et presque l'idée d'avoir justement cette nostalgie, c'est-à-dire positive, vous voyez, ce moment où, quand on est enfin passé à autre chose et qu'on n'a plus de rancœur, etc., on repense qu'au bon moment. Bah, c'est cette énergie-là que je ressens. Vous êtes plutôt, ça y est, dans l'énergie des bons moments que vous avez passés, peut-être que vous chérissez, etc., mais le chapitre est clos, on passe à la suite, vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Oh, relation toxique, ok. Alors, relation toxique, c'est ça, hein, je pense que c'est celle-ci, là, dont vous vous débarrassez. Est-ce qu'on a un autre message? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation toxique, s'il vous plaît? J'adore. Confirmation, hein, ce que je vous ai dit, la rencontre prochaine. Alors pour moi, vraiment, c'est ça, vous vous libérez de cette relation toxique et vous avez une prochaine rencontre qui arrive. Hein. Vous avez une prochaine rencontre qui arrive ici. On va regarder un petit peu plus d'informations sur cette prochaine rencontre du coup, parce que ça m'intrigue. Oh, regardez ça, abondance et prospérité. Regardez, j'ai l'impression que c'est votre vie. C'est le passé, présent, futur, regardez. Si ça vous parle, hein. J'ai l'impression que c'est ça. Passé, relation toxique. Oui, ils me disent ça en plus. Ils me disent que c'est ça. Relation toxique, cette relation-là, plus ou moins toxique, hein, en tout cas qui ne vous convient pas, hein, parce qu'on reste général ici. Hein. Une rencontre prochaine, ici, qui était là, avec l'abondance et la prospérité, donc en tout cas, ce qui vous plaît, ce qui vous convient, ce enfin, vous voyez, ce enfin, ce bonheur enfin que vous allez avoir. Bon, bah écoutez, moi c'est tout ce que je vous souhaite, ça m'a l'air bien. Effectivement, il faut que ça vous parle, comme je vous ai dit, hein, mais c'est un peu ce qui se dégage. J'ai envie d'en savoir un peu plus sur cette personne. Alors, attendez, qu'est-ce que je peux faire ici pour vous? J'ai envie d'en savoir un peu plus. On va reprendre le tarot. Sur cette future rencontre, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On va voir s'il y a quelque chose qui se dégage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se dégage, s'il vous plaît, de cette personne? Ouf. Le 10 de coupe. Ok, c'est la bonne, hein? C'est la bonne personne, apparemment, hein? C'est une personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin. De toute façon, on avait avec l'abondance et la prospérité. La personne avec qui vous allez faire un bon bout de chemin ici. Hein. Une vie de famille. En tout cas, une satisfaction émotionnelle. C'est intéressant parce que sur cette carte, on voit quand même ces deux renards, je crois. Mais on dirait, vous voyez, qu'ils se chamaillent un petit peu. On dirait qu'ils se chamaillent un petit peu. Donc, c'est un peu je trouve cette relation chat-chien, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais dans le sens très positif. Hein. J'ai l'impression que c'est une personne avec qui vous allez beaucoup rigoler, qu'il va y avoir beaucoup de joie et surtout que ça va se chamailler, vous voyez, ça va se charrier. Voilà, vous allez bien aimer vous charrier ici, mais qui aime bien châtie bien, vous voyez, dans cette énergie-là. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ouais, une amitié presque. Hein. Vous voyez, une amitié amour en fait. C'est ça qu'on ressent ici, je trouve. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info sur cette rencontre? En tout cas, le 10 de coupe, c'est ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Hein. Donc c'est vraiment cette carte de la famille, de construire quelque chose et surtout de cette satisfaction émotionnelle. Alors on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, j'ai l'impression que ouais, ce que je ressens, c'est l'idée c'est la personne que vous attendiez vraiment. Je ne sais pas comment le dire autrement, j'ai l'impression de dire ça depuis tout à l'heure là, que c'est enfin. Parce que le 4 de coupe, ça nous parle d'insatisfaction, du fait qu'il manque quelque chose.
qui manque cette coupe pleine qu'on recherche tant. Et là, j'ai l'impression que c'est la personne qui va combler vos attentes par rapport à ça, d'un point de vue émotionnel surtout. J'ai l'impression que c'est une personne qui est très tournée vers... ouais, qui va avoir à cœur de faire en sorte que vous vous sentez bien d'un point de vue émotionnel, qui a une maturité émotionnelle, vous voyez. On a le cavalier de bâton aussi, donc quelqu'un qui est jovial, qui est sociable, qui rayonne, qui a du charisme, un aura, quelqu'un qui aime prendre des risques aussi. Ça peut être quelqu'un qui est un petit peu leader, par exemple, ou en tout cas qui ose, qui passe à l'action, qui est dans une énergie d'action, qui finalement n'a pas trop peur d'oser. C'est peut-être cette personne qui va faire le premier pas, du coup, pour vous, envers vous. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà fait le premier pas, hein. Vous voyez, ça, comme d'habitude, on reste sur selon votre situation, hein. Mais ouais, quelqu'un qui est plutôt, qui n'a pas peur du risque en fait, qui n'a pas peur de l'aventure aussi, qui est peut-être un petit peu baroudeur ou baroudeuse, qui aime bien voilà, découvrir des nouvelles choses. Ouais, mais qui a du bagou, hein, c'est pour ça que vous allez vous chamailler un petit peu. Quelqu'un qui a la tchatche, vous voyez, je l'entends comme ça. Quelqu'un qui est bavard. Je sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens ici. Allez, une dernière carte et après on va voir. Qu'est-ce qu'on a comme dernière carte? Le pendu. Le pendu. Oui, c'est ça. Hein. Avec l'idée du pendu, je sens que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter aux situations, qui est capable de... Ouais, c'est quelqu'un qui est débrouillard, en fait, je pense. C'est quelqu'un qui est capable de voir, comment dire, qui n'abandonne pas, en fait. C'est ça que je ressens. C'est quelqu'un pour qui, s'il y a eu des contretemps, des choses difficiles, etc. dans sa vie, c'est quelqu'un qui est capable de prendre du recul ici sur la situation. C'est une forme de sagesse et de maturité quand même. Je vous ai dit qu'il y avait une forme de maturité émotionnelle. Et là, c'est ce qu'on ressent, je trouve, avec le pendu. Quelqu'un qui est capable de voir la lumière malgré la difficulté. Vous voyez? C'est cette énergie que je ressens en tout cas. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre peut-être? Un petit peu d'informations toujours sur ce futur peut-être, pas sur ce futur avec cette personne puisqu'on l'avait ici, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Bah regardez, on vous le redit encore. Faites amis, famille. Ça me fait rire parce que j'ai pris un tarot qui est très porté sur les animaux, donc ça peut être quelque chose que vous avez en commun aussi, l'amour des animaux, l'amour de la nature, etc. Et là, c'est intéressant parce qu'on a encore des animaux. C'est un oracle avec des personnes plutôt normalement, hein. C'est plutôt des femmes, des hommes, etc. Et là, la carte qui sort en premier, c'est des animaux. J'ai la sensation que les animaux, c'est quelque chose qui vous... Comment dire? L'amour des animaux, c'est quelque chose qui va vous relier beaucoup. C'est un point commun qui va vous relier, qui va vous permettre de développer des choses. Et souvent, ce que j'aime... Enfin, moi, ce que je trouve, c'est mon avis personnel. Donc, vous en faites évidemment ce que vous voulez, mais... Je trouve que les personnes qui apprécient les animaux, qui apprécient vraiment les animaux, souvent ce sont des personnes qui justement ont une très belle maturité émotionnelle, qui sont capables de se mettre à la place des autres, qui sont capables de prendre soin des autres, puisqu'ils sont capables de prendre soin d'animaux, ils ont à cœur de prendre soin des animaux, etc. Vous voyez, c'est cette énergie, hein. Et donc je trouve que c'est ce qu'on ressent, c'est ce qui se dégage ici pour vous. J'ai la sensation que c'est une personne qui est sensible finalement, qui est assez sensible aux animaux, aux énergies même de la nature, etc. Et c'est aussi quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire la fête, hein, c'est ce que je vous disais, ça vous amuser, prendre du plaisir. Ouh, ils me disent oui. Waouh. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fête, du coup, parce que là, j'ai dit fête et ça a confirmé, hein. Pour certains ici, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fête, d'une forme de célébration ici, hein, parce que c'est sorti très très fort, hein. Donc voilà, peu importe. Mais en tout cas, on a cette idée que vous allez pouvoir vous amuser ensemble. Et aussi, j'aime beaucoup, c'est vous accorder malgré vos différences, parce que finalement, là, on a des perroquets, un zèbre, bon, des personnes qui n'ont rien à voir, quoi, des animaux qui n'ont rien à voir, et qui profitent tous ensemble, et c'est un peu l'énergie qu'on a pour vous aussi. J'ai l'impression que vous allez bien vous entendre malgré vos différences, malgré peut-être aussi vos différences en termes d'environnement ou de cercle proche, vous voyez? C'est un peu cette idée que vous allez pouvoir réunir vos cercles proches, même si vous n'avez pas forcément de lien ou de base, vous ne seriez pas forcément entendu, quoi. C'est un peu ce que je ressens ici. Bon, je ne sais même pas si je continue, je pense que je vais terminer peut-être sur des conseils de vos guides. Je ne sais pas s'il y a besoin d'autre chose, de vous dire autre chose, franchement, parce que c'est assez clair quand même comme message.
On va peut-être terminer juste avec quelques conseils. On va voir ce qu'on a ici. Alors, avant de prendre celui-là, je vais juste prendre celui-là, le Lenormand quand même. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Des oiseaux encore, regardez. Des oiseaux. Alors, on nous parle bien d'énergie de couple, hein, avec l'énergie des oiseaux. Hein. L'énergie de couple, mais après, on a quand même aussi l'idée de communication, peut-être de rumeurs, quelque chose comme ça, mais... Ah, regardez, on a l'homme. Bon, on a bien encore cette rencontre, je veux dire, il n'y a pas de doute. Hein. Il n'y a pas de doute. Est-ce que ça peut être quelqu'un dont on vous a parlé? Comment je pourrais exprimer ça? Par exemple, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui vous a dit « Oh, je connais quelqu'un, je suis sûre qu'il va te plaire, je suis sûre que c'est la personne pour toi, il faut que je te la présente. » Vous voyez? C'est cette énergie que je ressens là. Soit c'est quelqu'un comme ça, soit c'est peut-être déjà rencontré comme ça, soit vous allez la rencontrer comme ça. Je ne sais pas, c'est ce que je ressens. On va vous recommander cette personne, mais d'ailleurs, vous allez la voir à une fête, hein, donc c'est ça. Hein. On va vous dire, oui, il faut absolument que tu rencontres cette personne, elle est faite pour toi, vous voyez? J'ai pensé à toi direct, oh, l'amour, avec le cœur. Bon. Et le soleil en dos de deck. Bon, bah, il n'y a pas trop de doute ici, c'est votre personne, hein. C'est votre personne, c'est la personne qu'il vous faut ici, c'est celle qu'on est en train de mettre sur votre destin ici, hein. On est en train... il y a une forte passion qui va y avoir entre vous, un désir, une passion brûlante. Encore des oiseaux. Nombre d'animaux qu'on a vu dans cette guidance. Bon, c'est le tarot qui fait ça, hein, c'est le tarot choisi, mais quand même, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Moi, je pense que les animaux, c'est quelque chose qui va vous rapprocher. Hop. Et on a le 2 d'épée à l'envers. Le 2 d'épée à l'envers qui... Alors, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que il y a peut-être une forme d'hésitation que vous allez recevoir, enfin que vous allez avoir quand vous allez rencontrer cette personne. Surtout s'il y a des blocages liés à du passé, etc., dont on est en train de se délivrer, mais vous voyez, ça fait du chemin. Et donc, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une forme de c'est trop beau pour être vrai qui va se réaliser ou qui va se passer pour vous? Vous voyez, je sens que pour moi ici, c'est l'ego qui sera toujours un petit peu là, par rapport à cette belle énergie d'y croire à nouveau enfin, etc., de vous dire que oui, ça se réalise, etc. Il y aura toujours un petit peu l'ego, peut-être qui sera là et qui vous dira « T'es sûr? Est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, etc. » Et ce que je ressens avec ce 2 d'épée à l'envers, c'est que justement, on vous dit comment dire, de ne pas trop réfléchir, finalement de vous laisser porter, d'être dans l'action, vous voyez? Dans l'action, dans les gestes, dans les actes, etc. Mais plutôt d'un point de vue assez naturel, vous voyez? Pas trop réfléchir. Parce que finalement, des fois, quand on réfléchit trop, on passe à côté d'opportunités, vous voyez? C'est ça que je ressens. Allez, une dernière carte pour terminer. Le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Alors, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, vous voyez? J'ai l'impression qu'on vous dit... Effectivement, j'ai l'impression qu'on vous dit ici de... Comment dire? De ne pas rester dans l'inaction. Si vous rencontrez cette personne, alors évidemment, vous faites ce que vous voulez, hein, mais je préfère répéter toujours ça parce que c'est important. Vous avez votre libre arbitre. Mais oui. En fait, ici ce que je ressens, c'est qu'il y a cette opportunité qui sera là, mais par contre, attention à ne pas passer à côté. Moi, c'est ça que je ressens ici avec ces cartes-là. Hein. Parce que le 5 de Pentacle qui nous parle de perte, le 10 d'épée qui peut aussi nous parler... Alors le 10 d'épée, ça nous parle plutôt de guérison quand même. Hein. On a été blessé et on est sur le point de guérir. Et en tout cas, on entame le processus de guérison. Mais ouais, moi j'ai l'impression qu'ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette relation, cette belle relation qui vous attend, elle est là. Et donc, au moment où vous allez peut-être rencontrer cette personne, essayez de ne pas trop laisser votre ego l'emporter, vous voyez? Parce que ça pourrait détruire quelque chose qui est beau. Je le laisse au sens large, évidemment, pour que, au moment où ça arrive pour vous, vous puissiez prendre conscience de ça et agir en fonction. Et évidemment, comme d'habitude, on garde bien son libre arbitre, hein, c'est très important. Mais là, c'est déjà les quelques éléments qu'on peut vous dire ici. Moi, c'est ce que je ressens. Attention à l'ego au moment où vous allez rencontrer cette personne, parce que finalement, cette belle
cette belle relation, elle est là. Elle est vraiment là et elle est possible. Et ça peut être l'ego de la personne aussi. Hein. Attention que ça ne vienne pas brouiller les pistes et finalement gâcher une belle histoire. Voilà. Donc en tout cas, c'est sur ça que je terminerai cette guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, vous avez choisi cette pierre de sélénite. Bienvenue sur votre tirage. On va voir ce que vous devez entendre sur votre situation sentimentale actuelle. Quel est le message que vous êtes prêt à entendre et que vous deviez entendre aujourd'hui. On va voir tout ça, je ne sais pas, c'est du tirage en direct. Hein, donc on va le découvrir ensemble. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez bien ce qui résonne avec votre situation et je vous invite à aller regarder l'introduction pour avoir toutes les conditions du tirage. Je mettrai aussi tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet. N'hésitez pas à le consulter pour accéder à mes offres. Alors, on va regarder, on va voir tout de suite quel est le message que vous devez entendre aujourd'hui. S'il vous plaît, cher guide du groupe 3, quel est le message que vous devez annoncer, dire au groupe 3? Ok, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on se sent bloqué dans une situation actuellement, dans votre situation amoureuse, on ne trouve pas de solution. On ne trouve pas de solution ici, on a beau tout essayer, on ne trouve pas de solution, c'est ce que je ressens. Il y a presque une forme de dépit, c'est-à-dire d'abandon. Vous voyez, vous êtes soit sur le point d'abandonner, soit sur le point de renoncer. Alors que ce n'est pas forcément ce que vous voulez. Mais là, c'est ce qu'on ressent. En tout cas, on ressent que cette situation actuelle, elle est bloquée. Elle est bloquée, c'est ce qu'on veut vous dire ici. Ouais, ok. L'ermite qui est plutôt tombé à l'envers. Ici, j'ai l'impression qu'on vous dit que vous avez fait l'introspection nécessaire, que vous le savez en fait, que cette situation, elle est bloquée. Que vous le savez. Que, comment dire, comment je pourrais dire ça? Parce que je vous ai dit, vous ne trouvez pas de solution, etc. On a l'impression que vous ne trouvez pas de solution. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous savez la solution. C'est juste qu'elle ne vous plaît pas. Là, c'est ce que je ressens. J'ai l'impression, d'ailleurs, c'est intéressant parce que dans ce 8 d'épée, vous voyez, on a cet ange qui se sent emprisonné alors que la cage est ouverte. Donc, c'est bien uniquement l'ange qui se sent emprisonné. La réalité, c'est qu'il n'est pas emprisonné, il peut ouvrir la cage. Et du coup, c'est un peu ce qu'on ressent. J'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous vous sentez emprisonné ou en tout cas pas maître de vos choix. Alors que si vous avez fait le travail nécessaire sur vous-même, vous avez fait l'introspection nécessaire, vous savez la réponse. Vous savez comment sortir de ça. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, on va voir, c'est ça que vous devez entendre aujourd'hui. Que vous n'avez pas besoin de chercher une validation extérieure. Alors, vous êtes venu ici, mais... vous êtes quand même venu chercher une aide extérieure ici, mais finalement, j'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire, que c'est en vous, que vous n'avez pas besoin de chercher une validation extérieure. Ou une réponse extérieure. Ou le 10 d'épée. Ouais, bon, il y a de la souffrance pour vous ici. Il y a de la souffrance, mais le 10 d'épée, c'est toujours la fin de la souffrance. Hein. C'est le moment où on peut enfin sortir la tête de l'eau, où on commence à guérir, où on retrouve l'espoir, où petit à petit, chaque jour, on va un peu mieux. Vous voyez, c'est pas chaque jour, on va de moins en moins bien. Là, c'est l'idée de chaque jour, on va de mieux en mieux. Et donc, j'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire, c'est que vous savez la réponse, et parce que vous avez fait cette introspection, etc., et que il est temps de choisir cette réponse, cette solution, cette action, parce que c'est celle-ci qui va vous permettre d'aller un peu mieux chaque jour et pas de moins en moins bien chaque jour. Il faut que ça résonne, hein. C'est assez spécifique du coup. Hein. C'est déjà les premiers éléments qu'on a pour vous. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le chariot, vous voyez, il est temps. Il est temps d'agir là. Il est temps de passer à l'action. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais cette situation a assez duré. Ça a assez duré ici. Ça... Comme je vous ai dit, c'est une situation où
chaque jour, vous allez de moins en moins bien, ou en tout cas, vous n'allez pas de mieux en mieux. Et donc, il est temps là de passer du côté où chaque jour, vous irez de mieux en mieux. Ce chariot, il est intéressant parce que c'est un chariot sur un escargot, pardon, donc ça va très lentement. Et ici, ce que je ressens et ce qu'on veut vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin que ça aille très vite. C'est chaque jour, pas après pas, petit à petit, ça va aller mieux. J'ai l'impression que c'est ça qu'on veut vous dire, que le message qu'on veut vous dire ici, c'est ne doutez pas que vous allez aller mieux, même si ça prend un peu de temps, même si ça... c'est chaque jour un tout petit peu mieux, mais ça n'empêche que chaque jour, ça ira mieux. Moi, c'est ce que je ressens. Et surtout, avec ce chariot, ce que je ressens pour le coup, c'est qu'on veut vous dire de ne pas vous brusquer. Vous savez la réponse. Vous savez ce qu'il faut que vous fassiez. Là, je sais que c'est spécifique, hein, donc il faut que ça vous parle. Mais si ça vous parle, je sais que vous savez la décision que vous devez prendre ici. Peu importe ce qu'elle est. Ici, vous savez la décision. C'est juste que vous repoussez parce que ce n'est pas une décision que vous avez envie de prendre. Vous savez que c'est la mieux pour vous, mais vous n'avez pas envie de la prendre. Peu importe la situation, c'est évident, c'est normal, c'est logique. C'est peut-être une décision qui est très importante, qui va beaucoup chambouler votre vie, puisqu'on parle du chariot. Donc ça va chambouler votre vie de manière très forte. Mais pourtant, on vous dit que c'est cette décision qui va vous permettre d'aller un petit peu mieux chaque jour, et même si ça prend un peu de temps. Et vous n'êtes pas obligé de tout chambouler, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous pouvez faire ça petit à petit sans vous brusquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors, le pendu. Le pendu, ok. C'est intéressant parce que le pendu, il y a plusieurs énergies dans le pendu. Donc ça, c'est si ça vous parle. Déjà, le pendu, ça nous parle de sacrifice. Et justement, ici, on a l'idée que vous êtes sacrifié peut-être un peu trop longtemps ici. Vous voyez, vous êtes resté dans cette prison au lieu de prendre votre envol. Donc il y a une forme de sacrifice pour certains, si ça vous parle. Et ce qu'on ressent ici avec l'énergie du pendu, c'est qu'effectivement, ce sacrifice va se terminer, a assez duré, etc. Pour d'autres ici, c'est plutôt, vous voyez, on voit justement l'horizon. Ce qui va très bien avec ce 10 d'épée, hein, c'est que on voit que l'horizon est là, l'horizon favorable, ce que vous recherchez en fait. Le ciel bleu, tout simplement. On voit qu'il est là. Il est temps d'ouvrir cette je sais même pas comment on appelle ça, là, je sais plus le mot. J'ai perdu mes mots. Ce zip. Cette fermeture éclair, voilà, ça y est. Des fois, j'ai du mal à trouver. Mais il est temps d'ouvrir cette fermeture éclair, en fait. Parce que c'est déjà un petit peu ouvert, c'est juste que vous avez peur de l'ouvrir. Hein. C'est fou comme vous avez peur d'ouvrir ça. Hein. Je ne sais pas pour quelle raison, là, mais... Vous avez peur et donc vous préférez rester dans le sacrifice alors qu'en fait, cette solution, elle est mieux pour vous. Hein. Mais c'est de l'inconnu. Je pense que c'est une solution qui est totalement inconnue. C'est un grand chamboulement dans votre vie. Et du coup, vous ne savez pas... oui. Et oui, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de... Ça implique peut-être de perdre quelque chose ici avec le 5 de denier. C'est pour ça que vous avez peur. Ça implique de perdre quelque chose, une situation professionnelle, une situation peut-être familiale, un foyer, une personne, tout simplement. Voilà, ça implique de perdre quelque chose et c'est ça qui vous fait peur. Et donc ici, on veut vous dire que oui, ça fait peur, mais que pourtant, c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux. Hein. On dirait vraiment que vous êtes... regardez ce changement. Vous voyez le changement que ça va vous faire, mais vous voyez, on parle de la mort. Hein. C'est-à-dire que c'est un changement qui passe par de la souffrance. C'est ce que je ressens en tout cas là. Je sais pas, Ouais, j'ai des énergies qui sont très dures en fait. J'ai des énergies qui sont très confuses. Parce qu'on voit que... En fait, ce que je ressens, c'est que vous êtes dans une période de souffrance actuellement. Mais que vous avez l'impression que finalement, cette période de souffrance, enfin cette situation dans laquelle vous êtes qui ne vous convient pas, au moins vous la connaissez. Et vous avez vraiment peur, j'ai l'impression que vous avez peur d'accéder à cette liberté ici.
ça que je ressens. Vous avez peur d'accéder à cette liberté. Vous savez que pourtant, cette liberté, c'est ce qui va vous permettre d'aller mieux, de vous transformer, de vous changer, même peut-être même de révéler une partie de vous qui est enfouie ou qui est un petit peu cachée parce que vous êtes resté dans une période de sacrifice. Mais pourtant, ça vous fait tellement peur. J'ai de la peur, en fait, en moi, là. J'ai cette souffrance, ouais, cette peur de tout lâcher, en fait. Alors que pourtant, c'est ce qu'il vous faut. Alors, on avance. On va avoir une dernière carte, déjà. Et oui, le 6 de bâton. C'est fou, ça. Et oui. Pourtant, c'est ce qu'il vous faut. Vraiment, pour moi, c'est limpide. Donc, il faut vraiment que ça vous parle. Et c'est parce que c'est très, très spécifique. Ici, vous êtes dans une situation de stress, d'inconfort, de difficulté, de peut-être même une dépression, en tout cas de tristesse. Vous savez qu'il faut quitter cette situation et vous avez peur de quitter cette situation quand même. Vous voyez ? Et pourtant, on vous dit que c'est ce qu'il faut faire. Là, vos guides vous disent que c'est ce qu'il faut faire. Et pour que ça ne vous effraie pas trop et que ce soit pas trop dur pour vous, on vous dit d'y aller en douceur, pas à pas, de faire petit à petit, étape par étape. Mais c'est ça qui va vous permettre d'avoir cette belle transformation, ce beau changement de vie vers le succès. Le 6 de bâton, là, dans ce cas-là, c'est une forme de renaissance pour vous ici. Hein. De renaissance, on vit à nouveau. Et c'est intéressant parce qu'on a démarré ici avec un 8 d'épée, un ange qui est emprisonné, qui ne peut pas voler. Et on termine, regardez, avec un 6 de bâton où on s'envole, on s'élève, etc. On voit qu'ici, c'est important de reprendre ses ailes, en fait. Ou de déployer ses ailes. Hein. C'est l'énergie qu'on a pour vous ici. Hein. Mais ça passe quand même par une période difficile. C'est pour ça, vous êtes dedans en fait. Là, vous êtes dedans, donc c'est pour ça que c'est dur pour vous d'en sortir. Mais regardez, on a l'impératrice derrière en plus. On a l'impératrice derrière, donc vous voyez, on a l'idée qu'il y a des projets, ça va fleurir, vous allez retrouver en fait cette énergie de création, de créativité, de rencontre aussi peut-être, de cette joie de vivre en fait, tout simplement. Cette joie de vivre et d'être vous-même, vous voyez ? Probablement que vous êtes quelqu'un moi je pense que vous êtes quelqu'un qui est très rayonnant, qui est très heureux, ou qui est très souriant ou souriante. Et ces derniers temps, ça s'est éteint. Et là, on vous dit que justement, ça va revenir ici. Hein. Cette aura magnétique que vous pouvez avoir, vous voyez ? Mais ça passe par cette décision que vous devez prendre et que vous n'avez pas envie de prendre. On va avancer, on va voir un petit peu d'autres informations ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message à vous dire ? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, s'il vous plaît, pour le groupe 3 ? Alors, flamme jumelle. Bon, pour certains d'entre vous, c'est une situation avec une flamme jumelle. On prend du recul, hein, faut que ça vous parle. Et saut quantique. Oh, waouh, ok. Ok, vous voyez ? Alors là, pour moi, ici, on est sur deux messages distincts parce que vous ne serez pas tous concernés par une flamme jumelle. Pour certains, ici, cette situation, c'est avec une flamme jumelle et on vous dit ici qu'en tout cas, cette situation avec cette flamme jumelle, vous savez la solution et vous savez comment la résoudre et que même si ça vous fait du mal, donc c'est probablement de vous éloigner de cette personne ou de clôturer un chapitre, une situation avec cette personne, peu importe, que ce soit temporaire ou définitif, c'est ce qui va vous permettre à vous de retrouver votre souffle de vie, un nouveau souffle dans votre vie. Et ici, en tout cas, si ça ne concerne pas une flamme jumelle, peu importe, toute cette situation vous permet de faire un saut quantique. Donc on se déplace vraiment vers le prochain, on se rapproche finalement de ce que votre âme veut vivre, vous voyez ? C'est ça le saut quantique, c'est quand on se déplace rapidement vers un de nos désirs. Donc ici, si un de vos désirs, c'est de trouver la personne, l'homme ou la femme de votre vie, on voit qu'ici, on se rapproche significativement dans l'avenir proche ici, puisque c'est un message que vous devez entendre actuellement. Donc on voit que cette décision, elle vous mène vers un saut quantique. Évidemment, c'est pour ça qu'on a le 6 de bâton et la mort. C'est une vraie transformation, c'est une vraie renaissance. Et donc là, on veut vous le reconfirmer ici. Hein.
On veut vous le reconfirmer. Alors, je vais prendre celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? L'anxiété. L'anxiété qui était là, hein, le 8 de bâton. Ça vous angoisse, hein, ça vous angoisse vraiment ici. Hein. C'est normal, c'est de l'inconnu. Ou la dépendance. Ok, bon. Voilà, hein, toutes les énergies liées à la flamme jumelle, ça peut être aussi une relation toxique que vous êtes actuellement en train de vivre. Bah, waouh, mais regardez ça. Ça, c'est votre situation actuelle. Hein. C'est lourd, hein. C'est lourd, les amis. Hein. C'est votre situation actuelle, là. Il y a de la dépendance, de l'anxiété, de la domination. Vous ne pouvez pas continuer. Alors, la domination, ici, moi, je le ressens aussi comme il est temps de dominer tout ça. Hein. Il est temps de dominer tout ça. Il est temps de dominer cette anxiété, cette dépendance que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette personne. C'est ça, cette situation. Hein. C'est ça, la réponse que vous savez. C'est de dominer ça. De surmonter ça, de dépasser tout ça. Ça vous fait peur. Autorité. Mais c'est dingue, hein, regardez-moi ça, toutes les cartes qui sont sorties là. Toutes ces cartes de... Vous voyez, où je ressens qu'ici, on vous dit qu'il est temps de remaîtriser la situation. Autorité, domination. Il est temps de reprendre votre pouvoir sur cette situation-là. Ça a trop duré. Hein. Il est temps, vous, de diriger, en fait. C'est vous qui devez diriger maintenant. C'est plus l'autre personne. Là, c'est l'autre personne qui vous a dirigé pendant trop longtemps. Vous vous êtes laissé diriger pendant trop longtemps. Il faut que ça résonne. Et là, on vous dit qu'il est temps de... Il est temps pour vous de reprendre votre pouvoir sur cette situation, de reprendre le contrôle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, regardez. On voit bien qu'effectivement, vous avez cette décision à prendre. Hein. Bon, bah, vraiment, c'est limpide. Il est temps de vous sortir de cette situation-là. Moi, c'est tout ce que je veux vous dire ici. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est ce qui ressort vraiment. On voit que c'est nécessaire pour vous ici. C'est vital même. Vous voyez? Je ressens que c'est vital ici. Hein. Vous êtes dans une période difficile. Hein. Ouais. Il est temps d'y mettre un terme. La faux, c'est la rupture. C'est-à-dire la rupture, soit la rupture physique avec la personne, hein, on met de la distance, soit il est temps d'y mettre un terme. Là, on voit que vous allez couper. Vous allez couper, peut-être même couper les liens. C'est peut-être même des liens ici à couper. Hein, des liens de dépendance. Vous allez couper tout ça. Vous allez mettre un terme à cette situation. Ou en tout cas, il est temps d'y mettre un terme. Et la faux, c'est aussi l'idée que justement, vous en récoltez les fruits. Ce qu'on avait tout à l'heure avec ce 6 de bâton, cette impératrice, vous voyez, c'est cette prise de décision qui va vraiment vous permettre de faire ce saut quantique et de passer à la prochaine étape, quoi. Là, c'est... Sinon, j'ai l'impression que vous allez rester dans ce schéma encore pendant des heures, des années, je dis des heures, des années et des années, ou des semaines, ou des mois, bon, peu importe. Les cigognes, vous voyez? Les cigognes, ça nous parle de mouvement. Ça nous parle de mouvement. Il est temps de vous éloigner. De vous éloigner, d'y mettre un terme et de vous éloigner. Moi, c'est ce qu'on ressent ici. Alors, voilà, encore une fois, c'est... si ça vous parle et surtout si ça vous fait avancer. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. On a le livre. On a le livre, donc on voit qu'en fait ici, cette situation vous permet quand même d'apprendre énormément sur vous-même, d'apprendre énormément sur finalement votre force et votre capacité, comment dire, je trouve, ce qu'on ressent, c'est que c'est, ce que je ressens en fait, c'est ce qu'on veut vous dire, le message là que j'entends, c'est vous ne vous rendez pas compte de votre force. Vous ne vous rendez pas compte de votre pouvoir et que vous allez vous en sortir en fait. C'est ça que je ressens. Vous allez pouvoir sortir de tout ça. Vous allez pouvoir aller mieux. N'en doutez pas. Vous voyez?
Pour moi, ici, c'est ça, c'est vous n'avez pas conscience de cette force que vous avez en vous, et c'est pour ça que ici, vous hésitez tellement, parce que vous vous dites, je vais peut-être pas y arriver, en fait. Je vais pas y arriver à sortir de tout ça. C'est beaucoup de charge mentale, c'est beaucoup peut-être de changements, ça fait trop peur. Et je vais pas m'en sortir, ou je vais pas y arriver, vous voyez? Et on veut vous dire ici que vous avez cette sagesse, cette force en vous, en fait, et vous vous en rendez pas compte. Et ça va vous permettre de vous en rendre compte, justement. Que vous êtes beaucoup plus fort que vous pensez. Là, c'est le message que j'entends. Regardez, patience, assurance et charisme. Vous voyez, vous allez retrouver cette assurance. Vous allez retrouver cette assurance ici, hein, qu'on vous a peut-être pris. Cette domination, ce pouvoir, vous voyez tout ça, hein. Je sens que vous êtes éteint, je ne sais pas comment l'expliquer. Vous êtes éteint. On vous a mis en cage, on vous a mis en cage, de manière imagée, évidemment. Mais on vous a mis en cage ici, vous êtes éteint. Vous êtes laissé dépasser par la situation et peut-être par peur de perdre la personne ou par peur de... Voilà, vous êtes éteint, tout simplement. Et là, on veut vous dire que la flamme est toujours là. Vous avez juste oublié, mais il est temps de s'en rappeler, vous voyez ? Il est temps de s'en rappeler de ce pouvoir, de cette assurance que vous avez, de ce charisme que vous avez. Ouais, bon, je vous avoue, j'ai vraiment envie de vous dire ça, quoi. J'ai l'impression que là, vos guides, ils veulent vous envoyer un gros message de soutien, en fait. Vraiment un gros message de soutien pour vous dire que vous avez la force, vous avez la capacité et que vous pouvez vous sortir de cette situation. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien, pour terminer ici, juste voir un petit peu l'avenir, parce que bon, je vous ai quand même dit des choses qui sont assez dures, et donc j'aimerais bien voir quand même quel est l'avenir par rapport à ça. Si vous faites ce choix, cette décision que vous devez prendre ici et que vous n'osez pas prendre, quel est le résultat, s'il vous plaît? Hop. Même si on l'avait déjà un petit peu ici, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, cher guide? Cher guide du groupe 3. Alors, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a du conflit intérieur quand même, mais le 5 de bâton, sur ce tarot, on voit, vous voyez, cette personne qui place ses pions, qui place son échiquier, c'est-à-dire que c'est elle qui décide, vous voyez? Et donc c'est ça qu'on a, c'est vous qui décidez, c'est vous qui allez reprendre ce pouvoir, et surtout, je sens que vous allez vous sentir plus en confiance de faire vos propres choix. Vous voyez? L'as de denier, des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous. Donc une nouvelle opportunité de... Peut-être une nouvelle rencontre, par exemple, ici, qui vous convient mieux. En tout cas, ce que je ressens aussi avec cet as de denier, c'est que vous allez aussi à nouveau, vous voyez, vous dire que vous pouvez ressemer les bonnes graines pour faire grandir, pour faire pousser des belles énergies, des belles relations, peu importe. Ça pourrait être aussi vous concentrer sur votre travail, hein. Ça c'est vraiment selon ce qui vous parle, etc. Mais je trouve qu'on a l'idée de, quand même finalement, de quelque chose de... Ouh, regardez derrière, on a le valet de coupe. Le valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle d'authenticité, qui nous parle d'amour. Donc on a bien cette idée-là quand même, hein. On a bien l'idée ici que... Ouais, je ressens que vous allez vous éloigner en fait de cette toxicité, de cette difficulté que vous êtes en train de vivre, et que ça va vous permettre de retrouver des énergies d'espoir, de retrouver des énergies, de s'ouvrir à nouveau aux opportunités. Ça y est, en fait, le message que j'ai, c'est que vous vous êtes empêché peut-être de vivre d'autres histoires d'amour, ça se trouve, avec d'autres personnes, parce qu'il y a cette personne-là qui avait tellement une emprise et un pouvoir sur vous que vous vous êtes mis à l'arrêt. C'est ce que je vous ai dit, si vous êtes mis à l'arrêt, vous êtes resté en pause, en attente vis-à-vis de cette personne, dans l'espoir que peut-être il se passe quelque chose, ou en tout cas que ça s'arrange. Et donc vous vous êtes fermé aux opportunités, aux autres opportunités amoureuses ici. Et là on voit qu'en faisant ce choix ici, donc qui implique cette transformation, ce saut quantique, etc., on voit que vous allez vous ouvrir à nouveau aux opportunités amoureuses, aux possibilités de rencontres, effectivement, et que vous allez peut-être même avoir une rencontre ici, avec le valet de coupe. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait vous dire ici aujourd'hui. Donc, ici, encore une fois, c'est assez spécifique et il faut que ça vous parle, mais on voit bien que, en tout cas, il est temps pour vous
de sortir de cette situation, de reprendre votre pouvoir, de décider vous-même, plutôt que d'être dans l'attente que l'autre décide. C'est à vous finalement de passer à l'action pour retrouver cette sérénité, cette renaissance et aussi cette prospérité et cette énergie, cette belle énergie en fait, de vous dire que vous pouvez encore faire des rencontres, des belles rencontres et des rencontres qui peuvent vous nourrir et vous donner de la belle énergie d'amour finalement. Voilà, donc j'espère que ça vous parlera. C'était un petit peu sombre quand même comme tirage, mais bon, c'est le message que vous deviez entendre. Hein. Donc vous êtes prêts à l'entendre si vous l'avez entendu aujourd'hui. N'hésitez pas en tout cas à me dire si ça a résonné avec votre situation. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît. Moi j'espère encore une fois que cette guidance pourra vous aider, vous faire avancer, vous faire progresser et vous donner peut-être aussi un petit peu d'espoir de retrouver une énergie meilleure, on va dire une énergie d'amour meilleure. Moi, comme d'habitude, de toute façon, je vous envoie tout mon amour, toutes mes pensées et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, vous avez choisi cette pierre de jaspe rouge. Bienvenue sur votre tirage. On va voir ensemble ce que vous devez savoir sur votre situation sentimentale actuelle. Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale et collective, donc vous prenez ce qui résonne avec votre situation, ce qui ne résonne pas, vous le laissez de côté. Je mettrai également tous les tarots et les oracles en description et je mets également mon site internet si ça vous intéresse d'approfondir un sujet avec moi. Et donc on va voir, c'est du tirage en direct aujourd'hui, on va voir quel est le sujet, qu'est-ce que vous devez entendre sur votre situation sentimentale actuelle. S'il vous plaît, cher guide du groupe 4, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation actuelle? Ok, le 5 de Pentacle qui nous parle d'une perte. Donc là, est-ce que récemment vous avez perdu quelqu'un, une situation sentimentale qui s'est arrêtée pour vous, une relation qui s'est arrêtée? Ici, pour certains, on pourrait aussi presque avoir l'idée, je trouve, d'une forme de fuite. Est-ce que vous vous êtes séparés? C'est de votre fait. Vous avez décidé de partir de la situation parce que ça ne vous convenait plus. On a cette énergie-là. Soit vous, soit l'autre personne. En tout cas, on a l'idée d'une perte, de quelque chose qui s'est brisé, de quelque chose qui s'est arrêté pour vous, une situation amoureuse qui a pris fin ici. Oh, situation qui a pris fin et une nouvelle opportunité qui arrive. Une nouvelle opportunité qui peut être liée au travail, parce que là, on a quand même l'idée des coupes, enfin, j'allais dire des coupes, mais pas du tout, des pentacles qui sont sortis. Donc là, on a une opportunité quand même. Ouh, la vache. Oui, on a une opportunité ici, les amis. Une opportunité qui correspond à ce que vous cherchez en plus. Une opportunité qui correspond à ce que vous cherchez ici. Hein. Quelque chose que vous avez peut-être attendu pendant longtemps. Ou en tout cas, on a l'idée que votre vœu va être exaucé. Votre vœu ici va être exaucé d'un point de vue sentimental. Donc si c'est une rupture, et ici vous êtes actuellement dans une période de rupture, c'est-à-dire une période de solitude au sens large, on voit qu'ici, cette période de solitude, elle va se terminer, ou en tout cas, le vœu du moment que vous avez d'un point de vue sentimental va se réaliser. L'opportunité est là. On a l'idée aussi que vous manifestez peut-être en ce moment. Peut-être que vous êtes vous faites de la visualisation ou des rituels de manifestation, de la méditation, peu importe. On voit ici que vous êtes dans cette énergie-là avec l'as de Pentacle et du coup que votre vœu que vous êtes en train de manifester va se réaliser ici. C'est déjà un bon point pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors attendez, hop, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe. Le 6 de coupe, ok. Alors le 6 de coupe, ça peut être plusieurs choses ici. Ici, avec le 9 de coupe, qui parle d'un vœu exaucé, que j'assimile probablement au fait que vous allez rencontrer l'amour, ici, ou en tout cas avoir un amour véritable et sincère, associé au 6 de coupe, ça pourrait être pour certains d'entre vous ici la rencontre d'une âme sœur ou en tout cas d'une famille d'âmes. Ça pourrait être aussi la réunion avec une âme sœur, une famille d'âmes, etc. si c'est une personne que vous connaissez déjà, par exemple. Parce que le 6 de coupe, ça nous parle soit d'une personne que vous connaissez déjà du passé,
soit d'une personne, d'une vie antérieure, d'une âme que vous connaissez, tout simplement. Et il y a une réunion ici. C'est ça, le message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est qu'il y a une réunion, que vous avez manifesté quelque chose et que vous avez manifesté ici. Un amour, une relation, peu importe, et que c'est en train de se réaliser. En fait, l'univers est en train de mettre ça en place. Vous voyez, c'est ça que j'entends. L'univers est en train de mettre en place ce que vous avez demandé. Parce que vous l'avez demandé, tout simplement. Et l'univers répond toujours à notre demande. Hein. Et donc là, c'est l'énergie qu'on a. Et en plus, ici, si c'est vous qui avez mis un terme ici à une relation, qui avez choisi cette solitude que vous pourriez avoir ici, c'est finalement cette action-là, d'avoir mis fin, ou en tout cas d'être passé à l'action, etc., qui vous permet ici d'enclencher ce nouveau chemin, ce nouveau vœu qui est en cours. Vous voyez, en tout cas, c'est ça que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est que les guides veulent vous dire aujourd'hui, ne t'inquiète pas, on a entendu ta manifestation, on a entendu ton vœu, c'est en cours. Je sais pas pourquoi, c'est ça que j'entends. On veut vous dire ça. On veut vous dire c'est en cours. On est en train de travailler pour toi dans l'ombre. Vous voyez, c'est ce que j'entends. Pour réaliser ton vœu ici, quel qu'il soit. Le 7 de bâton, on a... Ah oui, c'est ça, hein. Ici, j'ai l'impression que c'est vous qui êtes parti, moi, j'ai l'impression. Ou en tout cas, ce que je ressens ici, comme je vous ai dit, cette solitude que vous pouvez avoir, j'ai l'impression que c'est de votre fait. C'est parce que vous avez su mettre les barrières à un moment donné, vous avez su finalement vous dire, vaut mieux être seul que mal accompagné, vous voyez. J'ai l'impression que c'est ça, vous avez imposé vos limites à un moment. Et finalement, oh oui, c'est ça. Moi, il faut que ça vous parle, mais du coup, j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Hein. Là, vous avez compris quelque chose à un moment donné dans votre situation amoureuse, là. Vous avez compris quelque chose, vous avez posé vos limites, vous avez finalement été capable de dire non à un moment important pour vous diriger vers autre chose. Et c'est finalement ça qui a permis à ce que je vous ai dit, à ce chemin de se déclencher là. C'est parce que vous avez pris votre pouvoir en main, votre destin en main ici, c'est parce que vous avez pris votre destin en main ici, votre destin amoureux, que cette nouvelle voie s'est ouverte en fait. C'est ça que je ressens là, il y a une nouvelle voie qui vient de s'ouvrir à vous par vos actions que vous venez de mener récemment. Hein. On est quand même sur du récent ici, cette prise de décision de rester seul ou de... Alors, si vous êtes seul, ça peut être depuis un certain moment, mais vous voyez, d'être toujours dans cette décision de vous dire, peu importe les rencontres que je fais, j'explore peut-être, je fais des rencontres, etc., mais je reste sur mes positions et mes valeurs, je défends mes valeurs et finalement, je préfère rester seule que mal accompagnée. Vous voyez, donc c'est cette énergie que vous avez en ce moment, qui vous permet... Regardez ça. Qui vous permet ici de réaliser ce vœu, en fait. Alors, on a le valet d'épée qui est à l'envers. Le valet d'épée qui est sorti à l'envers ici. Alors, c'est pas le valet, je pense que c'est le cavalier dans ce jeu. Je pense que c'est le cavalier ici. En tout cas, ce que je ressens pour vous, c'est intéressant parce que, vous voyez, on a l'idée du désir ici. Le désir, mais c'est le chariot. Hein. C'est l'idée de se diriger, c'est cette détermination à vous diriger vers votre bonheur amoureux. Et donc, à ne pas transiger sur votre bonheur amoureux, vos valeurs, vos envies, etc. On est vraiment là-dedans, hein. On est vraiment dans l'idée que là, il y a une manifestation qui est très puissante que vous avez mis en mouvement. C'est ce qu'on veut vous dire. Vous avez mis en mouvement votre manifestation par vos actions que vous avez faites récemment, on va dire, de manière assez récente. Finalement, ce qu'on veut vous dire, c'est que là, vous avez aligné votre envie, vos pensées, vos énergies et vos actions. Là, c'est ça. Vous êtes en train de tout aligner ou vous avez tout aligné récemment. Et donc, l'univers vous dit, c'est bon, tu es sur le chemin, on travaille pour toi parce que tout est aligné vers ce vœu. Et donc, il n'a pas d'autre choix que de se réaliser. Vous voyez ? C'est ce qu'on veut vous dire ici. Hein. C'est ce qu'on veut vous dire. Vous êtes vraiment dans ce mouvement-là. C'est ce que vous êtes en train de nourrir, puisque le chariot, c'est l'idée qu'on nourrit les bonnes pensées pour atteindre nos objectifs.
Donc là, c'est exactement ça. Et c'est ce qu'on veut vous dire, de continuer à nourrir ces pensées-là. Et avec le prince d'épée à l'envers, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est Cupidon en fait. C'est Cupidon qui décoche sa flèche, mais là, il est à l'envers. Et donc, ce que je ressens ici, c'est finalement, je trouve que ce qu'on veut vous dire, c'est justement de continuer sur cette lancée, de toujours rester droit, fidèle à vos valeurs, etc. Vous voyez? Je trouve que c'est cette énergie-là parce qu'en plus, le cavalier d'épée, c'est celui qui parfois confond vitesse et précipitation. Mais vous l'avez à l'envers, comme si vous aviez bien compris que justement vous ne vouliez pas confondre vitesse et précipitation. Vous avez vos énergies, vous êtes vraiment dans cette énergie-là, dans cet alignement-là, mais pour autant, encore une fois, vous ne prenez pas le premier ou la première venue, vous voyez? Vous êtes prêt à attendre que Cupidon décoche sa flèche, vous voyez? Bon, faut que ça vous parle, hein? Faut que ça vous parle, parce que peut-être que vous en avez marre d'attendre. Mais là, dans les énergies qu'on a, vous êtes plutôt prêt à attendre, vous voyez? C'est ça que je ressens. Donc c'est pour ça que je dis, il faut que ça vous parle. Vous avez manifesté, vous êtes dans cette énergie-là, et finalement, en fait, c'est pas tellement le fait que vous êtes prêt à attendre, c'est le fait que le temps n'importe pas pour vous. Vous n'êtes pas dans cette attente. Vous voyez, c'est ça le principe d'ailleurs de la manifestation, c'est que la manifestation, c'est pas l'idée d'attendre que ça arrive, parce que sinon on attend toujours que ça arrive et donc ça n'arrive jamais. C'est plus l'idée de vous dire que le temps n'a pas d'importance parce que vous vivez dans le moment présent, et dans le moment présent, vous avez décidé de rencontrer votre âme sœur, et donc vous savez que vous allez rencontrer votre âme sœur. Vous voyez? Et finalement, la notion de temps n'a pas d'importance, parce que vous êtes tellement sûr que vous allez la rencontrer, c'est le vœu que vous avez fait à l'univers, que de toute façon, ça n'a pas d'autre choix que de se passer. Ben, vous voyez, c'est ça qu'on a avec cette énergie de Cupidon et du prince d'épée. C'est l'idée que ça n'a pas d'autre choix que de se passer. Et c'est ce que l'univers veut vous dire aujourd'hui. Le message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est « Tu as bien raison, tu as aligné tes énergies, tes idées, ta pensée, ta manifestation, donc on est en train de s'occuper de tout ça. Continue ta vie, continue de faire ce que tu as à faire. Nous, on s'en occupe dans l'ombre. » Vous voyez, c'est l'énergie que je ressens aujourd'hui pour vous. Hein. On va voir ce qu'on a d'autre. Est-ce qu'on a d'autres informations peut-être sur d'autres messages, tout simplement, hein, parce que ça, c'est un premier message, mais est-ce que vous devez peut-être savoir d'autres choses sur votre situation actuelle? Regardez-moi ça. J'adore, vraiment, j'adore quand les guides... Je vous parle de temps, là, ça fait 2 minutes que je vous parle de temps, et qu'est-ce qui sort comme carte? Le temps. Vous voyez, c'est une confirmation ici que finalement, il y a une forme un peu de timing divin, et surtout, je vous disais que le temps pour vous n'a... Par rapport à ce vœu, le temps n'a pas d'importance. Conflit intérieur. On a quand même l'idée ici qu'on a le mental quand même qui est toujours présent, vous voyez. Et ce qu'on veut vous dire aussi, c'est que peut-être que vous aurez encore ces conflits intérieurs en vous, malgré le fait que vous avez semé cette graine, planté cette graine, que vous avez aligné vos énergies, que vous êtes en train de nourrir. Vous voyez, c'est un peu comme celui d'en dessous, hein, avec l'idée du chariot et du désir. Qu'est-ce qu'on nourrit le plus, les pensées sombres ou les pensées lumineuses? Et donc là, on veut vous dire ici que de bien continuer à finalement alimenter ces énergies lumineuses. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez déjà tout aligné, mais potentiellement, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il y aura encore du doute. Vous voyez? Il y aura toujours du doute, il y a toujours l'ego qui va se réveiller un peu. Vous voyez? Donc, on vous dit ici de continuer finalement et de rester intransigeant sur ça ici. Rester intransigeant dans cette idée de nourrir les pensées que vous allez arriver. Et je sais que c'est pas facile, hein. C'est pas simple, surtout si ça fait voilà, longtemps peut-être que vous êtes seul ou quelque chose comme ça, mais on veut vous dire ici vraiment d'être intransigeant là-dessus, de vous efforcer, de vous efforcer de nourrir encore et toujours ces belles pensées. On nous parle de sensualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on en a besoin de savoir d'autre? Sensualité, donc une rencontre, hein, ici, une rencontre. Bon, de toute façon, vous avez votre vœu qui est en cours, donc voilà, il y a peut-être une rencontre ici pour certains. Une rencontre un peu fusionnelle. Oh, le choix. Le choix qui est aussi sorti dans le groupe 3, il me semble.
C'est intéressant parce qu'on a... Regardez d'ailleurs, je viens de voir. La même carte, un peu, hein, la même énergie. Ici, la même énergie, c'est-à-dire l'idée de dualité. Donc il y a beaucoup une idée de dualité pour vous. Alors ce que je ressens, c'est que ici actuellement, il y a peut-être une personne ou dans un futur proche, une personne pour laquelle vous allez... il va y avoir une rencontre ici. Mais est-ce que c'est la bonne personne? J'ai l'impression qu'ici c'est ça que... D'ailleurs c'est peut-être ça ce conflit intérieur que vous allez avoir. J'ai l'impression que vous allez avoir un doute sur si c'est la bonne personne pour vous ici. Parce qu'il y aura de la sensualité, il y aura peut-être voilà, des bons moments, etc. Mais est-ce que c'est votre vœu? J'ai l'impression que vous n'allez pas en être sûr. Vous voyez? C'est ce que je ressens là. Qu'est-ce que... Ouh, le bonheur. Le bonheur. Ok, donc en tout cas, ce qu'on ressent, c'est que vous allez faire le choix qui mène au bonheur. Ça c'est sûr. Ça, c'est une certitude ici. Peu importe le choix ici que vous allez faire, en tout cas, c'est le choix qui vous mène au bonheur. En fait, je sens que là, vous êtes sur le... Vous êtes en train de vous diriger vers la route, quoi. La route qui vous mène vers votre destinée amoureuse ici. On a d'autres informations. Hop. Regardez, complicité. Oui, on a bien une personne, hein. On a bien une personne, là, c'est évident, hein. Mais c'est ce vœu, hein, c'est ce vœu que vous allez faire et qui va se réaliser, hein. On a une personne. Ici, j'ai la sensation... Alors, j'ai l'impression que la personne que vous allez rencontrer, c'est la bonne, mais vous allez douter. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais en tout cas, vous allez douter. Peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein. Là, quand je vous parle de ça, il y a peut-être une personne déjà qui vous vient en tête. Mais on a l'idée que, oui, vous allez douter alors que finalement, c'est la personne, quoi. Vous voyez? L'ego qui est toujours là, qui nous fait toujours douter de tout, alors qu'en fait, en nous, on a déjà la réponse, quoi. Bon, si c'était pas assez clair, votre âme sœur est en route, les amis, hein. Votre âme sœur est en route, là, il n'y a pas de doute. Votre âme sœur, votre amour, votre famille d'âme, peu importe, parce que ça peut être différente. En tout cas, une âme que vous connaissez, là, hein. Il y a une âme que vous connaissez qui est en route. Ouais. Qui est en route. On a là, ici avec le cercueil, c'est la fin. Donc c'est la fin ici de... C'est la fin de votre période ici de célibat, moi j'ai l'impression. Ici, hein, de solitude, hein, qu'on était au tout début. Là, on nous dit que c'est la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Regardez, la maison. La fin d'un célibat pour une construction d'une famille, d'un couple, d'un foyer. Bon, bah écoutez, vous êtes sur le chemin, les amis, là, c'est... Il n'y a pas tellement d'autres choses à vous dire. J'ai l'impression que le message que vous deviez entendre, c'était ça. Vous aviez probablement besoin d'être rassuré. On va terminer par quelques conseils, peut-être, toujours avec celui-là. Peut-être quelques conseils par rapport à cette situation-là qu'on veut vous dire, où on vous dit que vous êtes bien sur le bon chemin, qu'il y aura peut-être encore un peu des conflits intérieurs, etc. Par rapport à ces conflits, peut-être qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Ouais. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, alors je vous cache pas que j'ai fait donc les 4 tirages, et je crois que le 10 d'épée est sorti. En tout cas, les épées sont beaucoup sorties. Donc on voit ici que de manière collective, le mental, ici, est encore très présent. Il est encore très présent pour vous, pour finalement un peu vous empêcher de vivre une belle aventure amoureuse ou une belle relation amoureuse. Ici, en tout cas, avec le 10 d'épée, on nous parle d'une période de guérison, hein. Donc on voit bien qu'effectivement, vous êtes en train d'entamer un processus de guérison par rapport aux situations amoureuses, ou vous êtes sur la fin, ça dépend de votre énergie. Et donc on veut vous rassurer ici sur le fait que oui, c'est... Finalement, vous avez cette solitude que vous avez ou que vous avez eue, ou cette décision que vous avez prise de vous éloigner en tout cas, elle vous permet ici de guérir. Elle vous permet de retrouver la passion ici. Vous allez retrouver cette passion, cette flamme en vous, aussi ce charisme et peut-être cette envie de séduire, vous voyez ?
C'est ça que je ressens. On a aussi l'idée que de toute façon, comme vous allez être aligné et que vous allez finalement vous ôter les doutes que vous pouvez avoir en vous sur est-ce que je suis sur le bon chemin, etc. Vous allez avoir cette aura vous voyez, attirante. Hein, c'est ça qu'on ressent ici. Avec l'idée de l'as de bâton, en tout cas, vous allez retrouver une flamme, une énergie et une motivation. Et on vous dit de vous focaliser aussi là-dessus. Si jamais il y a des doutes, des conflits, des choses comme ça, finalement, écoutez ce que vous ressentez un peu dans votre cœur, quoi, dans votre chakra sacré. Comment vous vous ressentez, comment vous vous sentez auprès de cette personne. Vous voyez, surtout s'il y a des doutes au niveau de cette personne, est-ce que c'est la bonne, etc. C'est ça qu'on peut ressentir. C'est cette idée de vous dire comment vous vous sentez, quelles sont vos émotions, vos sensations, vos désirs, votre désir, comment vous vous sentez, vous voyez, comment vous vibrez autour de cette personne en fait. Ou de manière générale au niveau de l'amour. Essayez de vibrer des énergies qui sont dans des idées de passion, de désir, surtout si c'est ce que vous voulez. Hein. On dirait que c'est ce que vous voulez en plus, puisqu'on l'a qui est ressorti. Donc si c'est ce que vous voulez, eh ben, vous pouvez aussi vous vibrer ces énergies-là. Ces énergies de sensualité, de pouvoir de séduction, vous voyez, enclencher ce pouvoir de séduction, etc. Finalement, passer à l'action, puisque le bâton, c'est aussi l'idée de passer à l'action. Hein. Donc ça peut être de faire le premier pas, vous voyez, que vous faites le premier pas, en fait, s'il y a une rencontre, etc. Allez, un dernier message. On a le réveil. On a encore Cupidon qui est sorti, c'est intéressant. Le réveil, je crois que c'est le soleil. J'ai un doute. Oui, je crois que c'est le soleil. Hein. Le 19, c'est le soleil, il me semble, dans le tarot original. Et donc, on a ici quand même, vous voyez, le réveil. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on veut vous dire ici, c'est d'être vraiment alerte, d'être vraiment ouvert, d'être vraiment... de dire oui, en fait. Je trouve que le soleil, c'est un peu cette idée d'optimisme et donc de dire oui, d'accepter les nouveautés, les nouvelles rencontres, de moins s'interdire des choses. Vous voyez, on a avec l'as de bâton aussi, hein, de moins s'interdire, de plus oser, de sortir de sa zone de confort. C'est toutes ces énergies-là qui vont faire un peu effet boule de neige parce que vous avez ici mis la graine, planté la graine si je peux dire, elle est en train de pousser, l'univers travaille en votre faveur, etc. Mais aussi c'est à vous de rester alerte et de rester ouvert aux possibilités que l'univers peut justement mettre sur votre chemin. Parce que c'est bien de s'aligner, d'envoyer toutes ces énergies, etc. Mais par contre si on ne reste pas ouvert aux synchronicités, aux opportunités qu'on peut recevoir, etc., bah, on peut quand même passer à côté de quelque chose. Vous voyez? Et donc ici c'est ça, hein, j'ai l'impression qu'on veut vous dire, c'est que vous avez fait le boulot, vous avez fait le boulot ici, vous avez semé encore une fois votre manifestation, etc. L'univers travaille pour vous, maintenant, vous n'avez plus qu'à écouter, être alerte, écouter les signes, etc. Et sentir en vous comment ça se passe, quelles sont les énergies, qu'est-ce que vous ressentez vis-à-vis d'une certaine personne, d'une rencontre, de faire une telle activité, etc. Vous voyez, comment ça se passe en vous? Parce que c'est ça qui va vous permettre finalement de vous diriger vers cette personne et vers ce vœu que vous voulez réaliser. Voilà. C'est comme ça que je terminerai cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça a résonné. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si jamais mon contenu vous plaît, car c'est toujours d'un très grand soutien et je vous en remercie. Et moi, comme d'habitude, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.